Et voilà, et voilà. Très heureux de vous savoir encore connecté devant vos écrans pour suivre votre émission que vous aimez bien, hein, qu'on appelle Oracle des Minuit. Oracle des Minuit qui a pour but de pouvoir nous enseigner le Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un autre mandat que de pouvoir parler de la part de Dieu. Hein, car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, à la mesure de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, nous essayons simplement de pouvoir apporter un plus dans votre vie d'à travers les messages de la croix, les messages de Jésus-Christ. Je vous bénis tous, vous tous qui êtes là. Apportez tout, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous, man of God. Ça nous va droit au cœur le fait que vous soyez avec nous, car nous honorons tous les hommes de Dieu, justement, qui nous apportent leur soutien, parce que nous savons que quand un homme de Dieu est là, il n'est pas là par hasard, c'est pour nous apporter un plus. Et d'ailleurs, une onction qui se rajoute encore à ce que nous avons. Waouh, ça nous booste et ça nous permet de parler avec sans modération de Christ et surtout sans réserve. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le mandat justement de ne parler que de lui. Pasteur Ben, que Dieu te bénisse. Merci pour tous les amis, tous les frères et sœurs qui rentraient. Et surtout, n'oubliez pas, hein, quand vous entrez, n'hésitez pas de partager cet oracle, c'est-à-dire soit un canal de bénédiction pour l'oracle de ce soir. Pourquoi? Parce que par toi, tu peux aussi bénir une vie parce que il y a quelqu'un qui te suit, il y a quelqu'un qui suit ton Facebook et par toi, cette personne peut être bénie. Mirabel, que Dieu te bénisse. Ntemo Céline, soyez bénie. Nous entrons avec notre charte, comme vous le savez, consommant Jésus-Christ sans modération. Alors, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci Guylain d'être avec nous. Alors, je t'attends à ce que toi aussi tu puisses partager parce que jusque-là, il n'y a que quelques 2-3 personnes qui ont partagé. Je t'attends toi, hein, sois fier de ton appartenance en Christ. Comme je l'ai toujours dit, tu n'as de procès à faire avec personne, c'est ton Facebook, c'est-à-dire les gens qui publient des mauvaises choses assument leurs responsabilités et je ne vois pas pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas assumer ta chrétienté et surtout ta foi chrétienne. Sœur Francine, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis d'Amérique. Vous nous suivez n'importe où vous nous suivez, signalez-nous à partir d'où vous nous suivez après avoir déjà dit consommons Jésus-Christ sans modération. Nous recevons beaucoup de témoignages pour plusieurs personnes qui sont édifiées d'à travers ce que nous sommes en train de faire comme travail, d'à travers nos messages, d'à travers nos cantiques d'adoration. Et je suis persuadé et convaincu, nous essayerons à la mesure de la grâce, dans le peu que Dieu nous a donné, de vous être utile. Que Dieu te bénisse, Picole, merci d'être là. Mais vous ne partagez pas, il faut partager. Donc, si tu connais comment inviter quelqu'un, invitez pour qu'ensemble, ces messages, tu ne puisses pas le garder toi-même. Waouh, Cornélie, ça fait longtemps que je t'ai vu, tu as fouillé l'oracle des minuit. Tu vois que tu nous retrouves encore ici à l'oracle. Merci pour tous les amis de l'oracle qui ont été fidèles depuis tous ces temps et qui continuent à l'être. Mike Console, sois béni là où tu es. Candy qui vous est là, sois béni. Alors, comme vous le savez, je vais commencer avec une chanson. J'aimerais bien que vous puissiez suivre cette chanson avec moi. Et je sais que nous allons passer, si tu la connais, chante-la avec moi et ça te fera beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Oh, sœur Ira, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Comme je vous avais promis, nous aurons avec la sœur Ira, Blessing, Baunza, dans notre convention du 6 au 8. Préparez-vous déjà au mois de septembre. Nous allons l'accueillir, nous allons la recevoir. Elle va nous chanter les dieux de la différence. Attention, je ne vais pas mettre ta chanson parce que tu es là. Hein. J'ai commencé à mettre ta chanson avant même de te connaître personnellement. Voilà. Après, si nous mettrons... aux Aline Zambé de notre sœur Ira et je crois que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma DJ aujourd'hui, mais bon. Kembona Nzambe et Tony Mokili. Oh, c'est quoi ça? Bon, écoutez, si ça là-bas ça ne marche pas. Maman Ziza, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous captez bien le son? Jubilez avec moi, come on.
butu eina kembo na nzambe etondi mokili. Sœur Bénédicte, que Dieu te bénisse. Mouchata, sois béni. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse aussi, Sœur Ira. Reste là, hein? On va prier ensemble avec toi. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh. Si vous écoutez bien la chanson, dites-le moi. Come on. Jubile avec moi, chantez come on, il est merveilleux. Est-ce que tu peux contempler le merveille de Dieu, frères et sœurs? Il y a un homme qui a dit chez nous, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est juste une faveur de la part de Dieu. Si tu reconnais que Dieu est amour, frères et sœurs, vas-y, vas-y, élève-le, glorifie les noms de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Alléluia, gloire à toi, El Shaddai. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Bishop, merci beaucoup d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ça nous va droit au cœur le temps que vous nous accordez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci. Oh yes. Alléluia. Bien-aimé, contemplez le merveille de Dieu ce soir. Ne sois pas indifférent face aux bienfaits de l'Éternel. Loue-le. David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, Rabako Sakaria Marinde Sherebe Kante. Oh yes. Tema. Ibaku Malamu. Jésus, Jésus, Jésus. Nzamba Bomwana Nangai. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Tu me soutiens, le roi de gloire. Alléluia. Bien-aimé, lève-le, car il est digne d'être glorifié, magnifié. Nganga Maël, c'est toi. Ma raison d'exister, c'est toi, Jésus. Bien-aimé, lève ta voix. Glorifie celui qui mérite la louange de ton cœur. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Sois reconnaissant face aux œuvres immuables de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Le rocher et les Shiloh d'Israël. Rama Mereketorio do Shute Rebeka Barababaskent. Sois reconnaissant, sois reconnaissant. Alléluia. Quand je regarde mon passé, Seigneur de toute miséricorde, le nombre d'erreurs que j'ai fait dans ma vie, le nombre de victoires que j'ai pu avoir, oh Jésus, il n'y a personne. Tu mérites la louange dans mon cœur. Tu mérites la louange de mes lèvres. Seigneur, je te glorifie, je te loue, je reconnais ta grandeur. Oh Rababo Saka Makaria Baridese. Yes. Oh yes. Kumama. Yes. Glorifie celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Reconnais ses bienfaits. Mon associé, c'est toi, Jésus. Mon rédempteur, la raison de mon existence. Mon âme bénit ton Saint-Nom, je te loue. Kumama Nzambe Nangai. Alléluia. Le merveilleux, c'est toi. Le repos des fatigués, c'est toi. Alléluia. Si je vis, c'est à cause de toi. Alléluia. Laisse-moi reconnaître ta grandeur. Alléluia. Yes. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu me donnes la victoire sur mes combats. Tu me rends puissant face à l'adversité de mes détracteurs. Tu me rends aussi puissant, Père éternel. Face à mes combats, tu me sors victorieux.
face à toute forme d'adversité, Shiloh. Je te loue, je te rends multiple action des grâces. Je bénis ton Saint-Nom, le Roi de gloire. Je bénis ton Saint-Nom, le repos des fatigués. Je bénis ton Saint-Nom, le Dieu de toute faveur. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Tika moli monangeza la reconnaissance nabola monayo. Le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Que l'honneur. Bien-aimés, nous sommes en train de prier ce soir. Tu vas recommander ces moments de la parole. Tu vas recommander la suite pendant qu'on nous met la chanson, les dieux de la différence. La Bible dit, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous savez que c'est notre chanson favorite de cet espace. Tu es en train de prier, solliciter l'intervention divine dans ta vie. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole. Et sa parole le guérit. Frères et sœurs, tu es en train d'élever ta voix pour lui dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens me soumettre à toi. Façonne-moi sur ta parole, parce que tu as dit dans ta parole, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Frères et sœurs, lève ta voix. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il est différent de ton frère. Il est différent de ton père. Il est différent de ton ami. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Le rocher des âges, les divins rois, les saints d'Israël. Nous venons nous soumettre à toi, les Shiloh, gloire à toi, Rabbi, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est omniscient, il a la maîtrise de ta connaissance plus que toi-même. David est en train de dire, tu me sens et tu me connais. Frères et sœurs, ne sois pas indifférents face à cette vérité biblique. Il a dit, tu me connais, tu me sens. Au-delà de ce que je peux imaginer de ma propre vie. El Elyon, tu es fidèle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, toi les rochers des âges. Oh Karababe Shenderi Arabakulese. Oh yes, Alléluia. Alléluia. Ce que tu vis, tu n'as besoin que de la parole qui sonne, qui va au-delà de la profondeur. Shiloh, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Laisse-moi reconnaître ta grandeur, les saints d'Israël. Je viens me soumettre à toi. Que ta parole me façonne, que ta parole me brise, que ta parole me donne une orientation prophétique, que ta parole puisse donner un sens à ma vie. Frères et sœurs, lève ta voix, parle devant la sainteté de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, illumine-moi par la puissance de ta parole. Il s'est élevé ce jour-là, il a dit, je suis la lumière. Celui qui me porte, porte la lumière. Alléluia. Si le visage de Moïse a rayonné de gloire simplement parce qu'il a été dans la présence de Dieu, frère, et moi qui le porte, toi qui le portes, c'est Christ est venu tabernacler en toi pour faire de toi justement lève ta voix, frère et sœur, lève ta voix. Le Shiloh d'Israël est au contrôle de tout. Il est celui qui ne ment pas, il n'a jamais changé. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je vais t'entendre. Ce soir, je vais te toucher. Ce soir, je vais te vivre. Ce soir, je vais te voir. Ce soir, je vais t'expérimenter dans toutes les dimensions de ma vie. Alléluia. Alléluia. Assurément, tu as une situation qui te fait manquer la paix. Assurément, tu as besoin de l'intervention de Dieu dans une affaire quelconque. Frères et sœurs, tu as intérêt de t'humilier devant sa face, lui solliciter son intervention à ta vie. Dis-lui, Seigneur des grâces, sans toi je suis nul, mais c'est avec toi que je suis capable de tout. Qui est l'homme, oh Seigneur des grâces, pour que tu te sers de lui afin de me parler? Je suis en train de te garantir, je n'ai aucune vertu qui peut pouvoir me justifier, encore moins me qualifier. Si pas l'expression de l'amour de Dieu, cet amour exprimé par le biais de l'œuvre de la croix, frères et sœurs, nous sommes redevables face à l'immuable. Bien-aimé, tu es en train de prier, sollicite la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi comme jamais. Utilise puissamment ton serviteur pour ma bénédiction. Lève ta voix, alléluia. Merci, prophète Poiti, de nous rejoindre.
Que la grâce de Dieu puisse pouvoir nous être utile. Prie en ce moment. Dis Seigneur de toute miséricorde, que ton serviteur puisse diminuer et que tu puisses grandir en lui. Que je puisse entendre ta voix par lui. Alléluia. Jésus. Apenazana nyoso katina ye Alléluia. Praise the Lord. Gloire à toi, Shiloh. Thank you, Lord. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis-lui, Shiloh, que cette soirée soit ma soirée. Je vais entendre ta voix comme jamais. Touche, convainc, transforme. Je vais expérimenter ta gloire dans toutes les dimensions de ma vie. Car il est digne. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Les dieux de mon salut. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Merci les Shiloh d'Israël. Merci le rocher des âges. Merci le pain des vies. Yes. Manini. Zengamambuye soyo. Zengamambuye soyo. Zengamambuye soyo. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Merci, Yehoshua. Alléluia. Nous te disons merci parce que nous croyons que tu es présent. Nous te disons merci parce que nous espérons et nous comptons en toi, sur toi, et nous te faisons confiance. Nous te disons merci parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous te disons merci parce que nous savons que dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Nous te disons merci car nul ne peut pouvoir se comparer à toi. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, les saints d'Israël, la raison de mon existence. Toi les saints de saints, je bénis ton Saint-Nom pour l'éternité, le rocher des âges. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je veux louer. À qui irions-nous? Pierre a dit, à qui irions-nous encore, car auprès de toi, nous avons trouvé le parole de la vie éternelle. El Shaddai, le Dieu de mon salut, la raison de mon existence. Toi, le Dieu qui me connaît. David dit, ô Éternel, toi qui me sondes et qui me connais. Ce soir, je viens me soumettre à toi. Ce soir, je viens me donner à toi. Ce soir, je viens me livrer à toi pour te dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as le parole de la vie éternelle. À qui irions-nous encore? Car auprès de toi, nous avons trouvé le parole. Nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé l'essence, la raison de notre existence. El Elyon, nous t'élevons ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous témoignons ta grandeur. Nous disons, nul ne peut se comparer à toi. Ma raison d'exister. Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne peut monter des dimensions avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'une personne peut monter dans une autre dimension? Creuser la profondeur, plus haut tu veux monter, plus haut, plus bas tu dois descendre, frères et sœurs. Lève ta voix, reconnais la grandeur de celui qui est assis sur le trône de puissance, sur le trône de gloire. In the name of Jesus. Alléluia. Le roi des grâces, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. La raison de mon existence, laisse-moi t'élever, laisse-moi te rendre multiplication des races. Tu es le seul, la seule raison de notre existence. Le Shiloh, sans toi nous sommes nuls, sans toi nous sommes incapables. C'est pour cette raison ce soir, nous venons comme un seul homme, afin de nous humilier, afin de solliciter ton intervention dans notre vie, pour te dire Seigneur, sans toi nous sommes nuls. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es venu devant la tombe de Lazare. Tu as commandé aux morts de sortir de sa tombe.
La mort est sortie. Les morts est sortie sans pour autant, Père éternel, qui puisse résister devant toi. Oui, parce que tu ne possèdes pas la vie, mais tu es la vie toi-même. Laisse-nous te glorifier, te rendre multiples actions de grâce. Bénis ton Saint-Nom, ô le roi de grâce. Acquérions-nous la parole de la vie éternelle. Acquérions-nous ma raison d'exister. Acquérions-nous, toi, les saints de saints. Acquérions-nous, ô Rababereketeria Barodos Kenda Rababoshe. Alléluia. Que la louange, la puissance, l'autorité te retournent à toi seul. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Et Gabarede que Shakaria Mamenendele Kotorobos Karababerekente. Brema Maharababerio Kotorodos Kureme Mahabakolo Doshurebeke. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui sondes le cœur et le rein. Oh Jésus-Christ mon berger. Jésus-Christ mon berger. Alléluia. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire merci. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier, Jésus. Tu es ma forteresse, le Saint de Saints. Tu es ma forteresse, le Saint de Saints. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces moments et nous voulons que ta grâce puisse nous être favorable. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Qui suis-je pour que je puisse être en mesure de parler ou d'être sélectionné parmi tant d'autres afin de parler? Je ne suis rien du tout, mais je deviens quelque chose parce que tu déverses sur moi une huile qui me permet justement de décortiquer les choses qui peuvent édifier la vie d'une sœur et d'un frère. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité, je le rends nul et sans effet. Fais que je puisse diminuer pour que tu puisses grandir en moi. Fais que tout ce que je dirai puisse être sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit et que quiconque me suit en ce moment puisse être affecté par la puissance de ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons sceller cette prière avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà, frères et sœurs, tel que vous l'avez constaté, depuis pratiquement 2 ou 3 semaines que nous sommes en train de développer un sujet très important où nous parlons sur le tout dépend de ce que tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai dit le tout dépend de ce que tu vois? Parce que l'homme n'a pas que les yeux physiques qui lui permet justement de voir ce qui est devant lui ou qui lui permet justement de fonctionner dans cette vie. En d'autres termes, quand nous parlons de la vie, elle est comparée à la lumière du corps. Pourquoi? Parce que quand on est incapable de voir, c'est-à-dire on est privé de beaucoup de choses. Par la vue, nous essayons d'avancer. Par la vue, nous avons la facilité de discerner ce qui est bien à manger, ce qui n'est pas bon à manger. Par la vue, au fait, nous pouvons faire le choix d'une conjointe ou d'un conjoint. Par la vue, au fait, nous avons la capacité de faire le choix de ce que nous voulons et le choix de ce que nous ne voulons pas. La vue nous permet justement de comprendre la vie que nous sommes en train de mener. Par la vue, il nous arrive de prendre des bonnes décisions tout comme des mauvaises décisions. Donc de la même manière, tu vis par la vue physiquement, il est aussi important, justement c'est de ça que je parle, que tu puisses aiguiser en toi l'essence de comprendre les choses d'une autre façon et d'une autre vision. C'est-à-dire, au-delà du fait que tu as la vue, c'est-à-dire qui sont les yeux que tu as, il y a aussi les domaines spirituels que tu es censé aiguiser afin de ne pas être un homme charnel, mais que tu puisses être un homme spirituel. Donc quand j'ai dit le tout dépend de ce que tu vois, en quelque sorte, au fait, je vais t'exciter à cesser d'être un chrétien bébé, mais que tu puisses chercher la profondeur pour que tu puisses grandir dans la foi. Connaître ou chercher la profondeur n'est pas synonyme d'essayer, je sais pas moi, de lire à gauche, de lire à droite.
chercher la profondeur avec Dieu n'est pas synonyme justement de brûler les étapes, je sais pas moi, pour aller chercher des connexions par-ci par-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans le domaine ministériel, il y a beaucoup qui sont tombés dans l'occultisme dans le but de vouloir chercher des connexions qui n'étaient pas des bonnes connexions pour eux, mais qui les a carrément rendus encore plus bas que ce que tu peux imaginer. Donc, quand je parle de la vision n'est forcément pas ce qu'on interprète à gauche, à droite, parce qu'aujourd'hui, ce qui tue beaucoup de gens, c'est le problème justement de la vision, où tout le monde prétend, sous-entend avoir une vision. Et trop souvent dans ma communauté, quand on parle de la vision, c'est-à-dire, c'est simplement quand on devient pasteur qu'on a la vision, simplement quand on devient prophète qu'on a la vision, simplement quand on veut créer une église qu'on a la vision. La vision n'est forcément pas ça. La vue, dans le mot vue, on voit le mot aussi vision qui ressort de là. C'est-à-dire une manière de voir les choses, pas comme nous le pensons, mais comme Dieu le voit pour nous. Quand je te dis, ça dépend de ce que tu vois, c'est-à-dire briser l'œil physique qui peut te permettre de faire le choix d'un pantalon que tu peux t'acheter, qui peut te permettre de faire le choix d'une chemise que tu peux vouloir bien aimer de mettre sur ton corps. Mais ici, j'aimerais pousser ta réflexion, pousser ta compréhension plus loin pour que tu puisses creuser, comprendre que la vie chrétienne ne se limite pas aux histoires. La vie chrétienne ne se limite pas aux rencontres. Merci beaucoup, pasteur Daniel, de nous rejoindre. La vie chrétienne ne se limite pas à ce qu'on a dit ou à ce qu'on t'a raconté. Celui qui a la vision, c'est une personne au fait qui, à un certain moment, se décide de dire « Je ne veux pas vivre une vie chrétienne ordinaire, mais je vais au fait expérimenter ma vie chrétienne comme un témoin vivant. » Oh, 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 alléluia. Si aujourd'hui nous avons du mal dans nos églises, nous avons beaucoup de chrétiens qui continuent à demeurer d'être des chrétiens charnels, justement parce qu'au fait, ils n'ont pas compris que le tabernacle dont parle l'Ancienne Alliance est le symbole d'une vie chrétienne que nous devons cultiver, mener, travailler pour atteindre d'autres dimensions dans notre parcours et dans notre relation. Parce qu'elle était constituée de 3 espaces, de 3 chambres. Nous avons le parvis, c'est-à-dire qui permet à ce qu'on puisse faire des sacrifices dans le parvis. Et nous avions le lieu saint. Et après, nous avions le lieu très saint. C'est-à-dire ces endroits, chaque endroit, chaque étape était représentative par rapport aux besoins spirituels que le peuple devait. On voyait déjà que tout le peuple s'est limité au niveau du parvis. Et quand vous entrez dans le lieu très saint, c'est-à-dire il n'y avait pas une autre personne qui pouvait entrer. Et quand vous allez dans le très saint, c'est-à-dire il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait et qui n'entrait qu'une fois l'an. Et quand il entrait une fois l'an, c'est-à-dire il avait une cloche sur son pied, sa cheville, c'est-à-dire on devait, par le bruit de la cloche, être au courant d'une nouvelle parce que le très saint, on ne blaguait pas avec le très saint, même le souverain sacrificateur, s'il n'était pas bien, il s'est pas bien sanctifié et que Dieu n'approuvait pas son entrée ou son offrande, c'est-à-dire il pouvait être frappé, il allait sortir mort. Comme personne ne pouvait entrer là-bas, donc on devait les tirer avec la corde. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Un jour, on parlera sur les tabernacles. On va décortiquer chaque point, chaque élément pour comprendre. Pourquoi je donne cet exemple? C'est pour vous faire comprendre que la vie chrétienne a des étapes. La vie chrétienne a des échelons. Plus tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cela ne te suffit, ne se limite pas là. Tu dois chercher à cultiver une relation personnelle avec le Seigneur qui va t'amener au lieu très saint, au lieu saint et puis au lieu très saint. Pourquoi? Parce que quand tu n'atteins pas la dimension que Dieu veut que tu atteignes, c'est pas pour rien que tu vas voir Jésus en face de la femme samaritaine, il est en train de lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La femme lui dit, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui fait comprendre, femme, jusque-là tu es encore dans les traditions en fait. Jusque-là tu es encore dans les dogmes. Jusque-là tu es encore dans des systèmes. Mais écoutez-moi, tout ce qu'Abraham a rencontré, tout ce que Moïse a dit, c'est-à-dire il parlait d'un homme, celui qu'on appelle le Verbe incarné. C'est lui qui est en face de toi. C'est pour cela qu'il a dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est-à-dire tu connaissais qui est en face de toi, tu aurais pu toi lui demander de l'eau. Mais lui n'allait pas te demander de l'eau.
C'est-à-dire, tu avais reçu l'évangile de Christ. Quand on t'a parlé de Jésus, oui, c'est une chose. Ton pasteur, ton évangéliste, le gagneur d'âme qui t'a connu, qui t'a fait connaître les chemins de Christ, t'a parlé de Jésus. Il t'a raconté de bienfaits que peut t'apporter les saluts. C'est une chose. Mais en étant déjà dans le salut, qu'est-ce que tu fais comme effort pour aiguiser ton esprit? Qu'est-ce que tu fais comme effort pour développer ta connaissance? Qu'est-ce que tu fais comme effort pour développer ta croissance spirituelle? Je crois qu'il y a une personne qui est en train de jubiler avec moi. Et nous allons voir dans la Bible ce qui s'est passé dans les livres de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous allons essayer de faire la lecture pour comprendre. Révérend Willy, merci de nous rejoindre. Que Dieu te bénisse, man of God. Et en même temps, je demande à tous ceux-là qui n'ont toujours pas partagé, vas-y, partage avec nous. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Invite un frère que tu connais. Par lui, frères et sœurs, tu peux pouvoir être béni en faisant ces petits gestes. Et je crois que le Seigneur te fera beaucoup de bien. Jean chapitre 6. Nous allons faire la lecture. La Bible dit, si nous descendons un peu plus bas, la Bible dit ceci. Nous pouvons commencer même à partir du verset pour une bonne compréhension. Le verset 25, la Bible dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus lui a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Il dit, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Suivez-moi très bien. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? La Bible dit, nos pères ont mangé la manne dans les déserts, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car, le verset 33, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Alléluia. Qui donne la vie. Suivez-moi très bien. C'est celui qui descend et qui donne la vie au monde. Le verset 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Écoutez le verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons les pères et la mère?
Comment donc-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je peux me limiter là. Merci beaucoup, le charisme d'être avec nous. Nous bénissons tous ceux qui sont là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous rejoignent encore là. Je suis en train de parler sur le thème « Le tout dépend de ce que tu vois ». Vous savez, il y a beaucoup de principes spirituels qui carrément se matérialisent dans des adages que nous attendons par-ci par-là. C'est comme l'adage qui dit par exemple « l'apparence est trompeuse ». Elle correspond à une vérité et à une réalité spirituelle. Justement, pourquoi? Parce que l'homme est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. C'est-à-dire, tu peux refléter l'apparence d'une personne heureuse, mais en réalité, tu peux ne pas être heureuse comme tu le prétends ou comme tu le montres. Il y a un autre adage qui dit, les lains, ça c'est là en famille. Tu ne peux connaître le secret d'une famille ou d'une maison que si tu y habites. Et tu peux aussi habiter dans une maison sans connaître réellement ce qui se passe pour de vrai. Donc, c'est pour vous dire que le monde est rempli de secrets. Et ce monde, cet univers que nous sommes en train d'habiter, est saturé par des énergies. Et nous n'avons que le positif et le négatif. La plupart des choses qui se matérialisent sur le plan scientifique, ce sont des vertus et des principes spirituels. C'est pour cela, vous allez voir, nous avons tous étudié à l'école, que même pour constituer la lumière que nous avons en face de moi, il y a la fusion du positif et du négatif, nous l'avons étudié en physique. Donc, ces principes d'antagonisme, c'est ce qui fait fonctionner le monde. C'est pas pour rien, il y a la tri qui sera fait au dernier jour. C'est pour cela que quand Jésus est en train de donner le parabole, justement, du semeur, il dit le maître de la moisson, le moissonneur, celui qui était le maître du champ, avait semé le blé. Et du coup, le travailleur constate que au-delà du blé qui était sémé, il y a l'apparition des livrets. Et ils sont venus se plaindre auprès du maître pour lui dire, mais nous nous rendons compte qu'il y a l'apparence, il y a l'apparition du blé. Mais cependant, nous, on n'a pas sémé le blé. La Bible dit que le maître, plutôt livré, le maître leur dit, écoutez-moi, ne vous embrouillez pas, c'est-à-dire, laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. C'est-à-dire, le maître de la moisson, lors de la récolte, il viendra, c'est lui, c'est à sa juridiction, c'est à sa responsabilité de séparer les blés d'avec l'ivraie. Pourquoi il insiste? Parce qu'en fait, il leur a dit clairement, en voulant soutirer ou en voulant déraciner l'ivraie, vous risquez justement de pouvoir aussi détruire les blés. C'est comme aujourd'hui beaucoup de gens qui se posent 1001 questions. Si Dieu savait que le diable était comme ceci, pourquoi a-t-il laissé le diable faire cela? Si les démons étaient frères, Dieu est souverain, il est libre dans ce qu'il fait. Il n'a de comptes à rendre à personne. Mais par contre, le tout dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ou quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vois quoi? Quand tu me regardes, tu vois mon apparence ou tu vois les divins en moi? Si tu ne vois pas les divins en moi, tu auras toutes les erreurs possibles du monde entier. Tu auras les erreurs dans mes mots français, dans mes articles, tu auras des erreurs dans mes gestes. Au fait, tu auras toutes les erreurs possibles. Le seul qui fit tenter en toutes choses, dont on a envoyé les espions pour espionner, essayer de le piéger dans ses paroles, dans tout ce qu'il pourra dire, ne fut tenté en toutes choses, n'a pas péché, il n'est pas tombé, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons le Christ ici, qui est l'accomplissement de toute la prophétie de la Bible. Jésus, mon Seigneur, ton Seigneur. La Bible dit que cependant, il avait nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. L'heure était passée et que ce peuple avait faim. Jésus a demandé à ses disciples de leur donner à manger. Nous connaissons tous l'histoire. Il a multiplié le pain, il a multiplié les poissons. Ces gens ont mangé. Ils étaient tellement rassasiés. Et nous voyons, excusez-moi, Jésus a ordonné à ses disciples, ramassez tout ce qui est tombé, ne les jetez pas, mais par contre, il faut tout ramasser. Parce que Dieu est un bon gestionnaire. Et il traite avec les gens qui ont la notion et l'essence de savoir gérer
le peu ou le beaucoup qu'il donne. Parce que c'est un Dieu qui commence ou qui agit avec nous dans le principe de la croissance et non de la décroissance. C'est pour cela que la Bible dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, c'est alors que Dieu vous accordera des grandes choses. Je croyais que tu pouvais dire Alléluia. Et ces gens ont mangé du pain. Ils ont mangé le poisson. Ils étaient tellement bénis. Et la Bible dit que le jour suivant, ils ont doublé. Ils sont venus encore plus nombreux, montrant l'apparence des hommes et des femmes ayant la soif d'écouter le Seigneur Jésus. Jésus connaissant le cœur, ne voyant pas leur apparence, mais Jésus lisant leurs pensées, il monte au créneau pour leur dire, écoutez-moi, vous n'êtes pas venus écouter la parole. Si vous êtes venus ici, vous êtes venus simplement vouloir manger le pain qu'on vous a rencontré. C'est comme aujourd'hui nous avons l'évangile de pain. C'est-à-dire l'évangile des bons chics, bon genre. L'évangile au fait qui donne à que demande le peuple. C'est-à-dire au lieu de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que prêcher la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas un autre sujet. De Genèse en Apocalypse, il n'y a qu'un seul sujet de la Bible qui s'appelle Christ Jésus. C'est lui qui est mort à la croix, qui s'est fait flageller, qui est venu comme une offrande pour ta rédemption, pour ma rédemption, celui qui est venu comme l'accomplissement de toute la prophétie, celui qui nous réconcilie avec le Père pour que nous puissions être réintronisés dans notre identité primitive. Dites un amen bien que je puisse pouvoir avancer. C'est-à-dire le Zoé que nous avons perdu en Éden, le Christ vient comme l'encre correcteur, le deuxième Adam, en vue de pouvoir justement réparer. C'est pour ça qu'on l'appelle le réparateur de brèche. C'est-à-dire nous aider à entrer dans un ordre supérieur, justement qui nous fait vainqueurs, plus que vainqueurs, face au serpent ancien qui a commencé ses manœuvres depuis Éden. C'est pour ça que vous allez voir le même démarche qu'il a entrepris en Éden, c'est la même démarche qu'il vient encore faire au désert. Quand le Christ est en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits à la fin de son jeûne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais que tu comprennes ces choses parce que si tu ne comprends pas, tu pourras tourner en rond dans ta vie chrétienne. Le tout dépend de ce que tu vois. Quand tu pries, qu'est-ce que tu vois dans ta prière? Quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu vois dans ton jeûne? Quand tu es en train de crier vers Dieu ou quand tu chantes, qu'est-ce que tu vois? C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui. Parce que nous aimerons être trop terre à terre. Nous voulons à tout prix être superficiels. Le chrétien, on se moque de nous. Par le païen, par des occultistes, par des satanistes. Simplement parce que s'il y a des gens qui aiment faire les choses dans la légèreté possible, c'est nous chrétiens. S'il y a des gens qui veulent prier dans la légèreté possible, c'est nous chrétiens. C'est-à-dire nous ne prenons pas au sérieux ce que nous sommes en train de vouloir faire. Vous allez voir quelqu'un qui respecte le temps de son travail, qui respecte l'heure du rendez-vous avec le médecin, qui respecte l'heure de l'assistante sociale, qui respecte l'heure de tout. Mais quand c'est l'heure de la prière, la personne a toujours des raisons. Et ça, ce sont des indices, des signes de personnes qui n'ont toujours pas évolué dans leur marche chrétienne avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que la même raison que tu avances. Mais pourquoi tu n'avances pas quand il faut aller chez le médecin? Pourquoi tu n'avances pas quand il faut aller à l'école? Pourquoi tu n'avances pas quand il faut aller au travail? Mais pourquoi quand c'est dans la présence de Dieu? Si un roi comme David peut pouvoir dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pour cette raison, frère, tu vas faire très attention. Toi qui tombes parce que les gens ont dit. Toi qui tombes parce que les gens ont parlé. Toi qui tombes, frère, ne bâtis pas ta vie ou ta vie chrétienne sur les opinions des autres te concernant. Certes, nous avons besoin des critiques de certaines personnes pour notre bon avancement. Mais attention, si ces critiques-là se serviront du poison pour que tu puisses détruire ta propre vie, tu es foutu. Tu es vraiment foutu. Mais si les critiques des autres t'aideront à améliorer ta façon de faire les choses dans le bon, c'est là que tu es en train de prospérer et d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu vas te ressembler à celui dont la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Pourquoi? Parce qu'il a une autre vision que les autres n'ont pas. La vision te permet d'avoir une perspective de choses que les autres voient, de choses que d'autres ne voient pas, mais que toi tu vois. La vision te permettra d'être serein.
d'être sereine face à l'adversité de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'au fait, en réalité, toi, tu vois ce que les autres ne voient pas. Quand Moïse était en face de la mer Rouge, derrière il y avait Pharaon, pendant que le peuple était agité, Moïse n'était pas agité. La seule raison qui justifie la tranquillité et la maîtrise de soi de Moïse, c'était la vision. C'est-à-dire Moïse avait confiance en Dieu qu'il avait cru. C'est-à-dire, il savait que c'est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, c'est lui qui a fait promesse et fidèle. Frère, ici, je ne m'adresse pas d'un révérend, je ne parle pas d'un révérend. Je n'ai pas reçu le mandat pour te parler d'un archevêque général-major. Je n'ai pas reçu le mandat de te parler d'un bishop. Je n'ai pas reçu le mandat de te parler d'un pasteur. J'ai reçu le mandat de te parler de celui qu'on appelle l'homme de Galilée, le Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour toi à la croix et qui est sorti du tombeau libre et vainqueur pour justifier ta foi. Dans l'histoire des testateurs, le seul testateur que moi je connais, qui n'est pas resté mort, parce que la plupart des richesses, d'héritage, ont des problèmes de succession, parce qu'au fait, le testataire est mort, il ne revient plus pour justifier son testament. Mais l'avantage que nous avons en Christ, c'est que le nôtre, la mort n'a pas pu le supporter. Je dis à quelqu'un, la mort n'a pas pu supporter Jésus. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Simplement pour justifier ton salut et pour justifier ma foi. Et parce qu'il est ressuscité, sorti du tombeau libre et vainqueur, pour justifier ma foi, il ne s'est pas limité là. Il insiste en disant aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils recevront une puissance. Les Saint-Esprit survenant sur eux, ils seront ses témoins à Jérusalem, dans Galilée, dans Béthanie, partout jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce qui fait que, quand les disciples sont restés, en guise de cette gage de la promesse, c'était des hommes qui n'étaient plus aveugles. Parce qu'en fait, la promesse leur servait de lumière. C'est-à-dire, la parole là était une révélation qui carrément leur a ouvert les yeux. C'était pas des aveugles pour qu'ils puissent rester tout en rien espérant. Non, non, non. Ils étaient en train d'espérer l'accomplissement de la prophétie biblique. C'est-à-dire, le Christ qui avait parlé, il savait que un jour, en persévérant dans la profondeur de Dieu, les vents soufflera et la pluie, et que cette promesse, de cette pluie, vous recevrez, vous serez mes témoins, sera visible dans notre vie. Et en plus, nous monterons au créneau pour parler de lui. C'est pour cela qu'il a dit, vous irez partout dans le monde, prêchant la bonne nouvelle. C'est-à-dire faire la continuité de ce que le Christ a marché à lui-même était en train de faire. La Bible dit, il allait de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant de morts, faisant voir les aveugles, purifiant les lépreux, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi dans la présence de Dieu? Dis avec moi, tout dépend de ce que tu vois. Écoutez-moi, quand Jésus lit leurs pensées, il leur dit que vous ne venez pas parce que vous voulez écouter la parole. Vous ne venez pas pour l'amour du royaume. Mais vous venez parce que hier, vos frères vous ont raconté que vous avez mangé le pain. Mais laisse-moi vous dire, ça ce n'était qu'un appât. Mais ce soir, je vous dis une chose. Le pain que vous avez mangé là, elle est un pain qui ne vous a rien servi que de rassasier vos ventres. Même vos pères ont mangé la manne dans les déserts. Ça ne leur a servi de rien parce qu'ils sont morts incrédules. Mais vous, si vous voulez justement manger du pain que je vous donnerai, vous aurez la vie. C'est-à-dire le roi de Dieu, le Zoé de Dieu fera partie de vous. Parce que moi, je suis le pain. Oh, c'est là que les choses deviennent dures. C'est là que les choses deviennent dures. Tu me suis. Assurément, tu as connu le chemin de Christ parce que tu étais malade. Et parce que tu étais malade, on t'a amené dans une quelconque église, on a prié pour toi, tu fus guéri. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, tu as suivi Jésus parce qu'un jour, on t'a parlé de quelque chose. Tu ne dormais pas la nuit et parce que tu faisais des cauchemars et qu'on est venu prier chez toi. Et en priant chez toi, tu as repris le sommeil et que là, maintenant, tu peux pouvoir venir à l'église. Mais cela ne suffit pas.
ce n'était qu'un appât, ce n'était qu'une voie que le Seigneur avait utilisée. Est-ce qu'il faut que tu restes de temps plus? Reste là, rester là, là. Non, tu dois évoluer. Même l'apôtre Paul, quand il nous parle, il dit, quand on était enfant, on mangeait à la manière d'enfant. C'est-à-dire, un enfant, on commence par lui donner le lait maternel. Après le lait maternel, on commence à lui donner le lait vendu au marché. Après le lait vendu au marché, il commence à prendre la bouillie. Après la bouillie, il va commencer à monter des niveaux. Quelle est la balance spirituelle de ta foi chrétienne? Nous avons des gens qui n'évoluent pas en bien dans le christianisme, mais qui évoluent en mal. Certaines même n'étaient pas des gens qui faisaient le commérage. Mais il est venu devenir chrétien. Il devient commère plus que même ce qu'il était avant de devenir païen. Frère, le tout dépend de ce que tu fréquentes. La Bible dit, les hommes disent, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Et les Français, même la Bible le dit, le mauvais fruit corrompt le bon mœurs. Le tout dépend de ce que tu vois. Ces gens se sont mis à critiquer Jésus. Ils ont dit de quel droit il peut se permettre de dire qu'il vient du ciel. Parce que nous les connaissons. N'est-ce pas lui, le fils de Marie et de Joseph, que nous avons vu grandir ici dans nos murs? Depuis quand il est devenu le fils de Dieu? Oui, justement, parce qu'au fait, il regardait Jésus, qui était le fils des charpentiers. Il regardait le Jésus qui a grandi parmi eux. Il regardait le Jésus qui était le petit qu'ils voyaient dans les quartiers. Mais ils avaient oublié que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Malgré l'accomplissement de toute la plénitude dont il était porteur. Mais il y avait une différence. C'est que lui n'était pas la volonté de Joseph et de Marie. Car Marie posa la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Il a dit, l'Esprit te couvrira. C'est-à-dire, ce n'était pas la fusion du Père et de la mère, mais c'était la fusion du Saint-Esprit qui couvrit Marie, afin qu'il puisse donner naissance à celui qu'on appelle l'accomplissement de la prophétie. Jésus qui devait naître. C'est-à-dire, il regarda Jésus avec les yeux physiques. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas expérimenter la gloire de Dieu. Combien nous restons et nous demeurons charnels. Dans la bouche, j'ai beaucoup prié. C'est là qu'il y a la différence entre ceux qui vont chez les diables et ceux qui viennent chez nous. Chez nous, les gens ne veulent pas grandir. Mais ceux qui vont toucher au fétiche, ceux qui vont à l'occultisme, ils tiennent compte de leur évolution. Tu t'es converti. Qu'est-ce que tu es devenu en Jésus-Christ? Tu t'es converti. Tu n'arrivais pas à prier. Il y a 5 ans, jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à prier. Et pourtant, une vie chrétienne sans prière est une vie morte. Si tu pries beaucoup, tu arrives à prier 1 heure du temps. C'est si tu fais les cauchemars la nuit et sous l'effet du cauchemar, où tu rêves la mort, où tu rêves la sorcellerie, c'est alors que tu te réveilles la nuit en train de commencer à prier. Et ta prière quand tu te réveilles la nuit, ça sera simplement une prière de commencer à chasser les démons. Au nom de Jésus, je te chasse la sorcellerie, frère. Ça, ce sont les prières des petits enfants. Évolue dans la foi chrétienne. Le Seigneur veut que tu puisses creuser la profondeur avec lui. Il y a des prières quand on atteint une certaine dimension, c'est-à-dire on ne peut plus le faire, non parce qu'on est orgueilleux, mais parce que on a tellement confiance au Seigneur. Je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus devant la tombe de Lazare. Citez-moi une partie de la Bible où Jésus a chassé l'esprit des morts. La Bible dit Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Il élève la voix, il dit, Père, je sais que tu m'exauces déjà. Je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Si j'ai pris, ce n'est pas pour moi que j'ai pris. Mais c'est pour ces incrédules qui sont là. Alors, Lazare sort. Lazare est sorti parce que la mort savait que celui qui parle ne possédait pas la vie, mais il était lui-même la vie. Les forteresses de ton foyer, de ta vie, les malédictions héréditaires que tu hérites de ta famille ne t'aimeront pas parce que tu cries. Ça tombera. Plus tu creuses la profondeur dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est un peu nouveau. Les gens sont habitués qu'on puisse leur dire autre discours. Mais laisse-moi vous dire, allez poser la question à ces gens-là qui parlent de ces discours-là. Où est le changement? Où sont les résultats? Depuis 10 ans,
Tu renverses les autels. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à renverser les autels. Mais cependant, le Seigneur Jésus-Christ t'attend à reconnaître sa grandeur, à célébrer son autorité sur toi. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, dans nos communautés, nous avons tellement élevé la sorcellerie. Le Seigneur veut que vous puissiez comprendre qu'il est au-dessus de toutes ces puissances, de toutes ces forces. La Bible dit, il les a livrés en spectacle à Golgotha. Je vous ai donné la référence hier. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui les diables. Quand on parle du diable, on voit tout son arsenal. L'occultisme, la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, tout ce que vous connaissez, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, si le sang de ton grand-père a crié malédiction sur toi, si le sang de ta grande-mère a déclaré la stérilité héréditaire, si le sang de ton oncle a crié ou crie malédiction, laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ de Nazareth est en train de crier restauration à la place de la destruction. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier réparation à la place de destruction. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier pardon du péché à la place de la condamnation du péché. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier la vie à la place de la mort. Le sang de Jésus est en train de crier la joie à la place de la tristesse. Alors, pour y adhérer, pour le toucher, pour l'expérimenter, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Oh, je croyais que quelqu'un est en train de jubiler avec moi. Le tout dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois, frères et sœurs? Quand tu regardes, comment se fait-il tu peux être chrétien, enfant de Dieu né de nouveau? Tu es le reflet de ta croyance, je crois l'avoir déjà enseigné. Cette femme qui était atteinte de la perte des sang, la Bible dit qu'il a tout dépensé. Tout ce qu'elle avait, elle n'espérait plus en rien. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait dépensé. Elle ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas un prédicateur extraordinaire qui lui a parlé de Jésus. Non. Cette femme, personne ne l'a prêché Jésus. Jamais. La Bible n'a pas dit qu'on l'a enseigné, il était à l'église, et à l'église, on l'a appris Jésus, on l'a prêché, on l'a enseigné Jésus. Non, 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 non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible simplement dit, ayant entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, elle a entendu, simplement, parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de son habit, je serai guéri. C'est-à-dire, il a vu, il a percé les yeux de la foi. Il a changé sa vision, sa façon de voir les choses. Elle s'est rendue compte que je respecte le médecin, ils ont fait leur travail, mais ça là, ce n'est plus à leur niveau. Il faut que je puisse pouvoir augmenter, atteindre une autre dimension de voir les choses, voir autrement, changer ma vision de voir. Elle s'est rendue compte que si je puis seulement, qui l'avait dit que dans l'habit de Jésus, il y avait l'onction? Qui l'avait révélé? C'est pour ça que la Bible dit, cette génération, nous serons sévèrement jugés. Toi, tu as des gens qui te parlent pendant 1 heure du temps de Jésus. Tu as des gens qui t'enseignent la parole de Dieu. Mais cette femme n'était pas en face d'un évangéliste, n'était pas à l'église. Elle n'était pas en train d'être enseignée. Mais cette femme a simplement entendu. Je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'on l'avait présenté le Christ. Je ne sais pas de quelle manière, quelle est la forme qu'on avait utilisée pour la convaincre à suivre Jésus. Mais tout ce que je sais, la Bible me dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit simplement, si je puis seulement toucher les pans de son habit, je serai guéri. Et tout dépend de ce que tu vois. Jésus est allé dans son propre village. Il n'a opéré aucun miracle. Pourquoi il n'a opéré aucun miracle? Parce que les gens de son village l'ont traité de fils de Marie,
le fils de Joseph. L'incrédulité, le doute est un poison qui limiteront ta vision à ce que tu ne puisses pas voir au-delà de cette apparence physique qui peut être. Que dirons-nous de Naaman? Naaman qui est venu se faire guérir par le prophète Élisée. La Bible dit, Naaman, Élisée n'est pas sorti à sa rencontre. Quand bien même c'était une autorité, parce que l'homme de Dieu marche selon ce que Dieu dit. Il dit, va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il en a fait tout un problème. Il a dit, mais écoute-moi, cet homme n'a aucun respect pour moi. Si c'était ailleurs, on allait sortir à ma rencontre. Il ne sait pas qui je suis. Heureusement pour lui, il était bien entouré. Les gens qui étaient avec lui ont vu ce que lui n'avait pas vu. Il leur a dit, ils dirent au général, si c'était ailleurs que le médecin t'avait dit, fais ceci, fais cela, tu aurais pu faire. Qu'est-ce qui est de grave que le prophète te demande que d'aller simplement te jeter 7 fois dans le Jourdain? Allons-y, essayons. Si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, tu auras raison de te fâcher et tu auras raison de t'énerver. Frères et sœurs, la Bible dit que Naaman a fini par donner raison à ces subalternes. Ils sont allés. Premier tour, j'imagine, quand il est allé, il s'est plongé dans l'eau. Il est sorti. Il s'est regardé qu'il était toujours lépreux. Je ne sais pas. Je dis bien, je ne sais pas s'il avait insulté. Voyez-moi, c'est vous qui m'avez envoyé ici. Mais voyez que là, j'entre dans l'eau, il n'y a rien. Je pense qu'ils ont encore insisté. Non, Seigneur. Le prophète a dit 7 fois. Vous savez, un orgueilleux, quand il fait quelque chose à contre-cœur, avec tous ses épaules, il va pouvoir l'élever pour vous faire comprendre qu'il n'est pas d'accord. Je crois qu'il s'est encore jeté dans l'eau. Mais il sort encore toujours lépreux. Je crois qu'il était même prêt à tout abandonner. Mais gloire à Dieu, pour lui, il était entouré de bonnes personnes qui ont tenu justement à sa guérison pour l'encourager, pour lui dire non, Seigneur, ne te limite pas là. Le prophète avait dit 7 fois. Parce que ces gens voyaient la guérison à sa place. Lui, il était un homme sans vision. Laisse-moi vous dire, si ceux qui étaient aussi avec lui, ceux qui l'accompagnaient, n'étaient pas des hommes et des femmes, des hommes de vision, Naaman allait rentrer à la Syrie lépreux. Frère, cessons d'être charnels. La vie chrétienne ne doit pas être une vie charnelle. Un chrétien charnel, c'est celui qui juge tout dans l'apparence. Vous savez, une fois, une personne a raté ses bénédictions. Simplement pourquoi? Parce que je crois que même les Ivoiriens, trop souvent, fait ça dans les sketchs. Une fille qui est venue, qui a vu un monsieur, qui l'a appelé, et quand il a appelé, il était devant un véhicule, et cette personne-là, elle s'est passée pour le propriétaire du véhicule, et pendant qu'il était en train de lui parler, il a dragué, tout ça, c'était bon, tout ok, et même cependant qu'il n'avait même pas encore fini, la fille était déjà d'accord pour partir, devant une belle bagnole, tout ça, et après, le propriétaire, la propriétaire de cette voiture-là, et quand il était en train de lui parler à cette fille-là, tu sais, ça c'est ma voiture, je t'aime bien, j'aimerais bien sortir avec toi, que tu deviennes ma copine, elle a fait des éloges, il a parlé nanani nanana, et pendant quelques minutes, la fille a sorti la clé de sa voiture, et puis il a dit excuse-moi, quitte un peu là-bas, et puis il est rentré, elle est rentrée dans sa voiture, le monsieur était tout confus. Mais dans le sens inverse, il y a aussi des femmes qu'on a roulées comme ça, où la personne vient avec des voitures à location, avec le but de pouvoir justement t'impressionner. Tu négliges quelqu'un qui était aussi simple, que tu imaginais comme étant une personne n'ayant pas ta trempe, n'ayant pas ton rang. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'était des voitures à location. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Un chrétien charnel n'évoluera jamais, ne verra jamais le merveille de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision que tu as détermine ce que tu poursuis dans la vie. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup parmi nous, nous avons divorcé simplement parce que le diable nous a tué notre vision, notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, quand dans ma femme, je ne vois plus la femme épouse, c'est mort. Quand dans mon mari, je ne vois plus l'époux, c'est mort. C'est-à-dire, je commence à voir un ennemi, et le diable vient s'intercaler entre les deux, c'est mort. Et c'est pour cela, trop souvent, quand on néglige sa femme, on néglige son mari. Ce n'est que quand on verra chez l'autre
qu'on se dit, waouh, c'était la belle femme que j'avais, c'était les beaux maris que j'avais ici, que je ne savais pas. Ne rentre pas dans la classe de ceux-là dont on dit, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Non, ne sois pas de ceux-là. Écoute les conseils comme a dit Salomon. L'instruction t'aidera. Que Dieu te bénisse, notre bien-aimé Paul, d'être avec nous. Écoute l'instruction. L'instruction, c'est la pensée révélée de Dieu pour toi. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu viens dans le Christ, quand tu as commencé à prier, qu'est-ce qui t'a motivé? Dieu peut se servir de la guérison pour t'attirer vers lui. Tant mieux. Toutes les voies sont bonnes pour arriver à Christ. Mais en arrivant en Christ, que fais-tu de ta vie chrétienne? Que fais-tu de ta vie chrétienne? C'est comme des hommes et des femmes qui sont mariés sans être préparés. Ils ont la facilité de tout casser, de tout chambouler, de tout briser, parce qu'ils sont fous. Donc ils pensent que la vie, c'est facile à refaire. Ils pensent que la vie, simplement parce qu'il n'a pas été préparé, elle n'a pas été préparée. Laisse-moi vous dire, même si tu n'as pas été préparé, tu peux te faire encore préparer. Parce que la possibilité, il y a plusieurs alternances que le Seigneur met en ta disposition, afin que tu puisses sauter de nouveau, aller de l'avant. Que Dieu te bénisse, mon frère Salah. Frère, c'est pour vous dire que Dieu t'aime. L'amour que le Seigneur a pour toi est tellement fort et grand. C'est pour cette raison, il t'envoie des prédicateurs, il t'envoie des hommes de Dieu, il t'envoie des prophètes, des apôtres, des docteurs, dans le but de t'enseigner, car c'est pour ça qu'ils ont été établis. Pour te faire ressembler à Christ, comme dit la Bible, ma parole est esprit et vie. I don't know. Je suis en train de chuter vers la fin de mon message ce soir. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Depuis que tu es venu en Jésus, jusqu'aujourd'hui, tes prières là de 5 minutes, c'est toujours la même prière que tu fais. Jusqu'aujourd'hui, certains chrétiens ne savent même pas que prier est un dialogue entre celui en qui j'écris et entre celui avec qui nous avons une histoire d'amour. L'affaire là de Jésus, la maman, c'est une affaire d'amour. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, tu dois comprendre que c'est une histoire d'amour. On le chante même dans des chansons. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi, j'ai la joie de vivre. Moninga mi malamu. Aninga kapona bozute. Aninga kapona bizaleli. Yangona embi yo moninga. Nani solo ya bolingo. Maloba ezala kananguya. Quel genre d'amour que tu as avec Jésus? Tu n'as même pas le temps pour ces Jésus-là. Entre vous deux dans la prière, vous parlez, vous priez, vous passez des moments d'intimité. Kozalana moninga malamu, ezali bozui na tangwa pasi, moto ya kosunga kayo. Soki pasi ekomi, na motema na la pindai, pona yo na kosala nyoso, ebongi na moto kosala, olangwisi motema na ngai. Yesue, 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 yo moninga malamu. Opekisa makambo etungisa ngai po mobembo yanga na yo esalema na kimia toliesa na mbuma na bolingo. Frère, c'est une histoire d'amour. Comment tu développes ton amour avec Jésus? Comment tu développes? Tu ne sais même pas prier. Pour toi, prier, c'est comme un embêtement. Quand le pasteur dit prions, mais tu ne pries même pas. Au fait, beaucoup pensent même que le pasteur exagère. Il nous pousse à prier. Frère, c'est pour ton bien. Comment rêves-tu être enlevé? Car cet enlèvement est une histoire d'amour. C'est-à-dire, l'enlèvement est une histoire d'amour, ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire, un certain époux apparaîtra dans les airs à très bientôt. Oui, le bientôt de Dieu n'est pas le bientôt des hommes. Il dit à la voix d'archange, au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. C'est un homme à chanter. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Un jour va venir. Oh, quel jour glorieux. Parce que si tu développes une histoire d'amour, tu auras une vision tout autre. C'est comme là, quand tu regardes ton mari, tu vois un homme extraordinaire que les autres ne voient pas. Je vous ai toujours fait rire, hein. Une femme qui me parle trop souvent, papa, papa, mon mari,
pomme femme Bingazor, une grande dame, trop belle. Mais le jour que j'avais vu le mari, j'ai dit alléluia, eux-mêmes savent leur histoire d'amour. Voilà, c'est-à-dire la femme, elle pleure pas son mari inutilement, bêtement, elle sait ce qu'il voit dans cet homme, que toi et moi nous ne voyons pas. Quand tu regardes Jésus, qu'est-ce que tu vois? Quand tu lis la parole, qu'est-ce que tu vois dedans? Beaucoup parmi nous, nous ne prions que pour nos désirs. Nous ne prions que pour nos combats. Quand c'est les combats, tu es prêt à prier même 2 heures. Quand c'est les combats, tu es prêt à jeûner pendant 40 jours. Quand c'est le combat, tu es prêt à tout donner. Jusqu'à quand prieras-tu pour tes intérêts? Le véritable amour ne consiste pas à voir son propre intérêt. Mais le véritable amour consiste à voir l'intérêt de l'autre. Si je vois l'intérêt de l'autre, c'est alors que la Bible dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Jésus a dit ces gens-là, si vous avez respecté Abraham, je suis plus qu'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ils n'ont pas digéré. Parce qu'au fait, en Christ, ils ne voyaient pas en Jésus le Christ. Suivez-moi très bien. Ils ne voyaient pas en Jésus le Christ. Mais ils voyaient en Jésus le fils des charpentiers. Ils voyaient en Jésus le fils de Marie. Ils voyaient en Jésus les petits du quartier qui a grandi ici. Ils voyaient en Jésus, mais or ils ne savaient pas les mystères qui étaient cachés. Ils ne savaient pas que Joseph était prêt à abandonner Marie, le fiançailles de Marie, parce qu'il a cru que Marie l'a trompé avec un autre homme, et que le ciel a averti, Dieu a dépêché l'ange pour qu'il puisse maîtriser Joseph, qu'il comprenne que ça c'est une affaire divine, il n'a pas à s'ingérer dedans. Ils ont oublié que même Élisabeth a été visitée, et que les 2 enfants étant dans le ventre, ils ont tressailli de joie, parce qu'ils étaient prophétiques, Jean et Jésus-Christ. Frère, je descends à la fin, j'arrive à la fin. Je suis en train de vouloir te dire une chose. Demain, on n'aura pas oracle, comme je vous ai dit. Désormais, jeudi, on n'aura pas oracle. Tout ce que nous avons à donner, nous le donnerons à la prédication à l'église. C'est pour cela, demain à 19 h, ne ratez pas les lives si tu n'habites pas à Paris. Si tu es en dehors de Paris, suis-nous à partir de notre direct qui ne se fera pas à 22 h. Ne vous attendez pas à 22 h chaque jeudi. Nous l'avons supprimé, ça sera le culte maintenant. C'est-à-dire, suis-nous au culte pour suivre la suite de ces messages-là. Et je crois que si tu changes ta façon de voir, ta perspective, ça changera et ça va booster beaucoup de choses. Quand tu me regardes, si tu me vois un homme, tu verras plein de défauts. Tu verras plein d'erreurs. Tu auras plein de corrections à vouloir faire sur moi et dans ma personne et dans ma vie. Laisse-moi te dire une chose. Je suis un homme justement plein d'erreurs, plein de défauts. Mais la personne que je présente, dont je suis le porteur du message, il est un homme extraordinaire. Il est différent de celui que tu peux connaître. La Bible dit, il fit tenter en toutes choses, il n'a point péché. La mort n'a pas pu le supporter parce que la mort ne garde que les gens qui sont passés par le mal. Comme dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui s'est distingué parce que de par sa naissance, il est né pas d'une manière ordinaire. De par son vécu, il a vécu pas d'une manière ordinaire. Il était extraordinaire. Pendant qu'on nous met cette chanson, le Dieu de la différence, tu vas prier ce soir avec moi. Tu vas lui dire, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Je ne veux pas prier les Jésus de tout le monde. Je ne veux pas prier les Jésus que j'ai regardés dans les films et Passion du Christ. Car c'est un acteur qui a incarné un rôle. Mais je veux, Seigneur Jésus-Christ, t'expérimenter dans ma propre vie. Toi, tu as dit que c'est lui qui me cherchera. Je me laisse retrouver. Tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, laisse-toi trouver ce soir en moi. Laisse-toi trouver ce soir. Je veux te voir. Je veux te trouver. Je veux te toucher. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Je veux te voir. Je veux te toucher. Dans toutes les dimensions de ma vie. Je me entendre quelqu'un élever sa voix. Tu es en train de lui dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Je veux expérimenter ta gloire. Te connaître à fond. Te connaître en profondeur. Te servir pas comme je veux, mais comme tu veux, Shiloh. Il a dit,
que celui qui me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de lever ta voix. Tu es en train de solliciter la révélation de la personne de Christ. Tu lui dis, Shiloh, sans toi je suis nul. Tu lui dis, El Elyon, sans toi je suis nul. Tu lui dis, les rochers des âges, sans toi je suis nul. Je te veux ce soir. Je t'ai longtemps servi moi-même. J'ai longtemps voulu, de mes propres efforts, accomplir ta volonté. Je fais des prières mécaniques. Ces prières, au fait, qui n'atteignaient pas ton trône, parce que je voulais prier selon que moi je voulais. Mais toi, tu as dit, je créerai la différence, n'est-ce pas? Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cependant, je viens me rapprocher de toi. S'il te plaît, laisse-toi trouver ce soir. Bien-aimé, prie avec moi. Dis, Seigneur, je répands mon cœur devant ta sainteté. Je te veux ce soir. Je vais expérimenter ta gloire dans toutes les dimensions. Car sans toi, je suis nul. Mais avec toi, je suis capable de tout. Tu me connais au-delà de ce que je peux imaginer de moi-même. Tu me sens et tu me connais. Même si je ne me suis pas encore battu, toi, tu anticipes ma victoire. Parce qu'à la croix, tu m'as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, prie avec moi. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Je vais te toucher. Celui qui sert Dieu par révélation est différent de celui qui le sert par habitude, par accoutumance. Mais celui qui le sert parce qu'il a été révélé est différent. Frères et sœurs, tu es en train de répandre ton cœur. Dis-lui, El Elyon, je te veux dans ma vie. Alléluia. Pierre t'a renié parce qu'il n'avait pas la révélation de ta personne. Mais le jour où le Saint-Esprit l'a révélé réellement qui tu étais, il était la première personne à poser la pierre, qui était la révélation dont il était porteur. Oui, il a dit, Seigneur de toute grâce, tu es l'agneau qui ôte le péché. Oui, Seigneur de toute miséricorde, je te veux ce soir. Jésus, je ne vais pas prêcher par habitude. Je ne vais pas enseigner parce que je connais. Mais je vais prêcher par révélation. Je vais enseigner par révélation. Le roi de gloire, si tu t'es révélé à Moïse, ce soir, je te veux, Père. Révèle-toi, Père. Même quand nous allons finir oracle de minuit, révèle-toi dans la vie de ma sœur. Ce qui nous tue aujourd'hui, parce que nous te suivons sans révélation. Nous ne voulons pas te suivre sans révélation. Nous ne voulons pas te prier sans révélation. Mais nous voulons que tu te révèles à chacun de nous. Oh Rabouni, toi-même tu connais le voie que tu utiliseras pour nous faire du bien. Toi-même tu connais le voie que tu utiliseras pour nous restaurer. Toi-même tu connais le voie que tu utiliseras pour nous transformer. Toi-même tu connais le voie que tu utiliseras pour te révéler à nous. Tout ce que nous demandons, révèle-toi. S'il te plaît Yahweh. Alléluia. Tu es l'admirable conseiller. Tu fais chaque chose bonne à ton temps. Père éternel de grâce, illumine la vie d'une sœur en ce moment. Illumine la vie d'un frère en ce moment. Quiconque veut te connaître à fond. Quiconque veut te connaître en profondeur. S'il te plaît, Rabbi, révèle-toi dans sa vie. S'il te plaît, Shiloh, manifeste-toi dans sa vie. Le Dieu de la différence. Oui. Comment peut-il y avoir la confusion en ces temps? Parce que tu as dit, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si ceux qui ne t'ont même pas porté dans leur cœur, simplement parce que ton esprit venait se poser sur eux, par moment, afin de justifier ta présence dans leur vie, peuvent pouvoir dégager cette énergie aussi spirituelle, capable d'impacter le monde, capable d'impacter et d'influencer leur temps. Combien plus forte raison, nous qui t'avons porté dans nos vies, dans nos cœurs, tu tabernacles en nous, ne pas pouvoir expérimenter cette différence. Non, 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 non. Seigneur, nous voulons te voir ce soir. Ce jour-là, quand tu es entré dans Gadara, la Bible dit, rien que dans ton entrée, cet homme possédé, les démons ont crié. Ils ont dit, fils de David, tu marchais 100% homme, 100% Dieu. Le royaume marchait avec toi. Et toi qui vis dans nos cœurs, la Bible dit, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Rame kariada kushakaria bababa. Be merinaria da kuro do skorobo sharababa. Ikeraba kulere skarodo shurime kamaria katere keskan. Reçois la grâce là où tu es.
Que le Saint-Esprit te localise, afin d'élever le Christ Jésus dans ta vie, qui te révèle qui il est réellement pour toi. In the name of Jesus. Que tu ne pries pas parce que tout le monde prie, mais que tu pries par révélation. Que tu n'adores pas parce que tout le monde adore, mais que Christ se révèle à toi. Silo, merci. Parce que nous croyons que tu es le Dieu de la fidélité. Tu as dit quiconque me cherchera de tout son cœur, je me laisserai trouver. Laisse-toi trouver dans nos vies, en ce moment, d'à travers nos songes, d'à travers des moments de prière, d'à travers nos jeûnes, d'à travers des temps de consécration. Le roi de grâce restaure nos vies ce soir. Toi, dans la vie de prière, étais étouffé par le diable. Je déclare la réanimation de cette vie spirituelle. Ta vie qui était morte carrément. Tu étais mort spirituellement pendant que tu me fuis. Je prie que la puissance de Dieu puisse te ressusciter en ce moment et que tu puisses être témoin des œuvres que le Seigneur va pouvoir faire dans ta vie en ce moment. Reçois la grâce de Dieu et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage de tous les jours. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Le Dieu de toute miséricorde. Toi le Dieu qui nous fait du bien. Toi le Dieu qui nous restaure. Toi le Dieu qui nous relève. Toi qui fortifie les faibles. Fortifie un faible à ce moment. Toi le Dieu qui justifie le condamné. Justifie un condamné en ce moment. Toi le Dieu qui nous relève encore. Relève celui qui était tombé. Justifie celui qui était faible en ce moment. Afin que nous puissions célébrer ta grandeur. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare guérir celui qui était malade ce soir. Je déclare restaurer une vie qui était brisée ce soir. Et je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse pouvoir affecter tout ton être dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, dites avec moi 3 fois, jubilé, jubilé, jubilé. Que le Dieu de grâce te bénisse. Merci pour tout celui qui a été fidèle, qui a suivi les messages que nous avons donnés. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, dès demain, notre rendez-vous n'est plus à 22 h chaque jeudi. Nous n'aurons plus oracle de minuit. Par contre, nous allons diffuser nos cultes. C'est-à-dire, nous voulons vous enseigner par des prédications et des messages. Parce que ces jeudis-là, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre ça un jeudi miracle, où je serai en train de prier pour divers cas en ligne. Ce sont des jeudis évangéliques. L'école de prière des disciples, nous le faisons maintenant le mardi, pour permettre à ce que certaines personnes qui ont divers cas, qui ont des situations compliquées, qui pensent que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il peut agir dans leur vie, n'hésitez pas. Si tu habites Paris, même si tu ne pries pas avec nous, viens demain, à partir des 18 h 30, nous sommes présents et la diffusion sera à partir des 19 h. Soyez connectés, soyez scotchés. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous, n'hésitez pas. Vous êtes à Paris. Vous habitez Paris, vous n'avez pas une église où prier, venez prier avec nous. Demain, nous sommes là à partir des 18 h et moi je reçois déjà à partir des 16 h. Quand tu écoutes les messages, tu sais que tu es touché, qu'aussi que Dieu te bénisse, tu es touché et tu veux que le Seigneur te visite, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, tu seras énormément béni, édifié. Pourquoi ne te limite pas seulement à nous suivre sur les nets, mais si tu sens que tu as le besoin, le désir de connaître en profondeur ces choses, déplace-toi, viens, passer des temps avec nous. Vous savez, les problèmes du trajet, moi je ne crois pas à ça, parce que je vis des gens quitter des pays pour aller manger les tabac ailleurs. Je vis des gens quitter la France, aller faire l'ambiance en Suisse. Je vis des gens quitter la Suisse, aller faire l'ambiance en Angleterre. Donc bref, c'est pour dire que si c'est pour le Seigneur, pour moi, ça ne m'intéresse pas cette histoire des trajets. Que Dieu te bénisse ma fille. Voici l'adresse de l'église. Demain, nous sommes là à 18 h 30. N'hésitez pas, venez. Si tu n'avais pas encore partagé cette vidéo, vas-y, partage-la. Nous allons passer des très bons moments. Et ce dimanche, ce sera exceptionnel. Et j'aimerais vous rappeler que nous reprenons nos veillées mensuelles les vendredis prochains. Pas les vendredis de cette semaine. Les vendredis prochains. Frère, tout ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas vivre ou expérimenter la main de Dieu si tu ne creuses pas la profondeur avec Dieu dans la prière. Notre Seigneur Jésus-Christ exploitait les nuits de prière et il opérait le jour. Tu es combattu par la mort. Tu es combattu par une pesanteur familiale où tu sens vraiment que tu es étouffé spirituellement. Tu veux vivre ta liberté, tu es en Christ. Tu es né de nouveau. Mais tu as besoin d'alimenter ta victoire par des fortes prières. Car Jésus, si il suffisait seulement seul, il nous a montré l'exemple de la prière. Comme on chante, je vais être comme Jésus. Quand il marcha là-bas en Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse. Toi qui jusqu'aujourd'hui,
Tu es chrétien. Même 1 heure, tu n'arrives pas à prier, tu as un problème. Ne tombe pas dans les pièges où Dieu regarde le cœur. Le cœur que Dieu regarde, c'est un cœur purifié, sanctifié. Et la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est le produit d'une parole révélée, écoutée par un oint de Dieu. C'est ce qui te donnera la soif. C'est comme là, pendant que je parle, il y a des gens qui ont la soif de chercher la face de Dieu, de prier. C'est ça la prière que Dieu exauce. C'est-à-dire, elle te donne une orientation prophétique. Et quand tu pries, tu ne pries pas pour tes désirs. Tu pries parce que tu veux accomplir la volonté de Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Donc, ceux qui n'ont pas été aujourd'hui, désolé, mais demain jeudi, ne nous attendez pas à 22 heures parce que nous allons focaliser nos efforts sur le culte. C'est pour cela, dès 19 heures, les cultes, il est en ligne. Et vous qui êtes de l'église, soyez déjà là à l'heure. Pourquoi? Parce que vous devez bénéficier de cette grâce-là, pas de loin, mais de près. Quant à moi, je vous dis, je vous bénis. Que cette soirée soit une soirée de grâce pour vous. On se retrouve demain. Mais on ne peut pas partir comme ça. On a 5 minutes de louange. Et ces 5 minutes de louange-là, ça va nous permettre de louer carrément le Seigneur. Ce que je vais mettre, tu n'as pas là. Ça sont des pubs. Nous allons pouvoir écouter une louange qui va nous amener dans la présence de Dieu. Et en même temps, je vous annonce déjà notre convention pastorale, et plutôt de la jeunesse du 6 au 8 septembre, juste à la rentrée. Ceux qui vont aller voyager, qui vont aller au bled, partout où vous voulez, allez-y. Mais dès que nous sommes les 8, n'hésitez pas, venez passer des très bons moments avec nous et je crois que vous serez énormément bénis. Et nous avons défini la jeunesse n'est pas par rapport à l'âge, mais par rapport à tout ce que le Seigneur est en train, et la jeunesse est de... C'est des euros à combien? Des euros à 70 ans. Hein? Alléluia. Ça dit, tout le monde est jeune aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Écoutons cette louange-là. Et tu es en train de partager. Tu nous dis à partir d'où est-ce que tu nous as suivis. Merci beaucoup Clarisse de nous clarifier. Comme ton nom est Clarisse. Sœur Anne, tu nous dis à partir d'où tu nous as suivis. Si tu es en Australie, dis-nous Australie. Si tu es aux États-Unis, tu es en Afghanistan, tu es à Kaboul, tu es au Pakistan, n'hésitez pas. Je vous dis où tu es. Tu peux être à Kyrgyzstan, n'hésitez pas. From Australia, God bless you. Maman Hermine Biba Aziza, que Dieu te bénisse. Mimi Diakese, sois bénie. Tu es la soeur des chancels ou quoi? Sylvie Lokonga, sois bénie. Nadine Boka, sois bénie. Tekasala, sois bénie. Ntembo, Allemagne. Verriette Salazar, sois bénie. Londres. Chancel Malekali. Créteil, soyez bénie. Gigi Gypsy, que Dieu te bénisse, petite soeur propre. Nairobi Angèle, sois bénie. Irène Birmingham. Come on, alléluia. Chimène, ah ouais? Tu habites Damaris, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, soyez bénis toi aussi. Tu aimes bien ton New York City, ça c'est bien, tu es écrit en grand. Mais là, c'est qu'on a fait que jubilé, s'il vous plaît. C'était le Swamou Lille. Merci beaucoup Bethléem, je suis béni.
Maman Bernie, que Dieu te bénisse. Mado Manzaïla, sois béni. On est en train de dire, reste éternellement là où tu es. Lucia Bourges, sois béni. Quelqu'un peut m'écrire demain, rendez-vous 19h. Oracle à 19h. Come on. Demain, oracle à 19h. Et non 23h. 22h plutôt. Merci beaucoup. Priez beaucoup pour nous, sœur Francine. Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, King Coach, sois béni. Voilà. Oh yes. Soyez bénis, soyez bénis. J'étais très béni par votre présence. Vous m'avez béni, je vous ai béni. Continuez de prier pour nous si nous sommes un canal de bénédiction pour vous. Quant à moi, je vous dis bye bye. All right.